Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue dans une nouvelle leçon portant sur les retracements ou les renversements de tendance. Ok, parlant des retracements et des renversements de tendance, dans cette leçon, clairement, je vais vous dire déjà clairement ce que c'est un retracement et ce que c'est un renversement de tendance parce que beaucoup d'entre vous souffrent de ça. Imaginez le scénario où vous avez pris par exemple un ordre d'achat et le marché commence à évoluer vers votre sens. Et que par exemple, vous décidez d'attendre un retracement pour entrer encore, pour pyramider votre position, pour que le marché continue à aller à la hausse. Mais clairement, après que vous ayez pyramidé votre position, le marché se retourne contre vous et il va toucher votre stop loss. Là, en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste mal déterminé s'il s'agit d'un retracement ou d'un reversal, d'accord? Vous avez été trompé par le marché. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont régulièrement trompés par les retracements, les faux retracements qui sont plutôt des renversements. Moi-même, par exemple, aussi, il y a des jours où ça m'arrive, d'accord? Il n'y a pas une meilleure façon d'éviter ça, mais il y a certains petits détails que vous pouvez regarder lorsque vous êtes en train de trader, soit un retracement ou lorsque vous êtes en train de vouloir anticiper un retournement de tendance. Donc, dans cette leçon, clairement, je vais vous donner certaines de ces petites astuces-là. Au lieu d'entrer n'importe comment, vous allez parfois vérifier ça. Ok. Qu'est-ce qu'un retracement d'abord? Qu'est-ce qu'un retracement? Si on veut parler du retracement, qu'est-ce qu'un retracement? Un retracement, clairement, sans toutefois trop essayer de mystifier la chose, un retracement, c'est défini comme un mouvement de prix temporaire contre la tendance établie. D'accord, ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez une tendance à la hausse là, vous avez une tendance à la hausse, clairement. Voilà le retracement que je suis en train d'énumérer ici. Voilà, expansion, retracement, expansion, retracement. Donc, c'est ça qu'on appelle un retracement en fait. Donc, c'est un mouvement temporaire contre la tendance établie. La tendance établie actuellement est une tendance haussière. Le mouvement temporaire, c'est le mouvement baissier, d'accord? Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer une zone de mouvement de prix qui va juste à l'encontre de la tendance, mais qui revient se poursuivre après, d'accord? Qui va revenir dans le sens de la tendance plus tard. Par contre, maintenant, les inversions de tendance, c'est ceci. Là, si on continue comme ça, l'inversion de tendance va être ceci et le marché commence à faire comme ça. Là, il ne s'agit plus d'un retracement, d'accord? Vous voyez clairement que là, il ne s'agit plus d'un retracement, c'est plus un retracement ici. Ça, c'est l'inversion de tendance. Je vous prends un exemple simple. Regardez ici, regardez cette consolidation-ci, d'accord? Déjà, premièrement, le marché était à la hausse depuis avant que nous ne soyons ici comme ça. Le marché était à la hausse, d'accord? Clairement, on était dans une tendance haussière. Là, comme ça, on était dans une tendance haussière ici. Si on commence à déterminer, là, on était dans une tendance haussière. Le prix a fait ça, il a fait ça ici, il a fait ça, petite manipulation. Et clairement, là, on est entré en consolidation. Donc, on était clairement dans une tendance haussière, en fait. Et à ce niveau-ci, là, cette semaine-ci, on a même eu à prendre cet ordre-là. Imaginez que nous avons pris un ordre ici, d'accord? Nous avons pris un ordre de part ici cette semaine-ci en live dans le groupe. Et le take profil était quelque part ici. Le take profil était quelque part ici. Oh, excusez-moi. On entre en bas ici. Le take profil, clairement, lui, il était quelque part ici. Ok, on a eu à TP très rapidement. Imaginez-vous maintenant une minute parce que imaginez-vous une minute que moi ou un trader X est en train de vouloir jouer ce fair value gap, c'est attendre le retracement, c'est-à-dire de manière basique, prendre un Fibonacci par exemple, après que la bougie est fermée à ce niveau-ci, d'accord, que la mèche, la bougie est fermée, qu'il prenne le lot si que le prix a formé et qu'il aille le mettre ici à son rail pour essayer de prendre un retracement dans la zone du Fibonacci 0,618 ou 0,50 pour continuer à la hausse, d'accord. Il essaye donc clairement, qu'est-ce qu'il estime? Il estime que le marché va faire ceci, venir ici dans cette zone-ci, faire quelque chose comme ça et remonter, d'accord. C'est ce que le marché, c'est ce qu'il estime là, clairement, ça veut dire qu'il attend un retracement. Donc, vous voyez ce que le marché a fait par contre ici. Le marché est clairement revenu là, bam, c'est revenu là, et clairement, c'est venu même carrément toucher le stop loss. Donc,
Celui qui était dans cette position, qui n'a pas pris le profit ici, une prise de profit, que ce soit partiel ou profit total, et qui n'a pas sécurisé son trade, le mettre en BE, devait prendre un stop loss malgré que le marché est dégagé dans son sens parce qu'il essayait d'anticiper un retracement. Il devait même prendre une deuxième position ici, d'accord? En ajoutant le risque, il devait être en train de prendre une deuxième position ici, une deuxième position d'achat quelque part ici, en essayant de mettre le stop loss quelque part là en bas, d'accord? Pour viser maintenant le high ici. C'est régulièrement comme ça que le marché fonctionne, d'accord? Mais dans ce cas, si vous voyez clairement qu'il devait prendre un stop loss, deux stop loss d'affilée, mais il devait prendre celui-ci. S'il n'avait pas mis une protection sur trade, il devait aussi prendre un stop loss ici. Mais pourquoi ceci s'est passé? Voilà là où le grand time frame intervient. Lorsque vous êtes débutant, vous pensez que le marché est guidé par le 15 minutes, c'est-à-dire les bougies du 15 minutes. Là, vous pensez qu'une bougie du 15 minutes réellement peut arrêter le prix. Vous pensez qu'une bougie du 15 minutes peut diriger le prix, d'accord? Ou que c'est la liquidité du 15 minutes que le prix vise. Non, jamais. Le prix peut utiliser la liquidité du 15 minutes juste pour des légères manipulations dans la distribution du 15 minutes, mais toujours est-il dit que ce sont les objectifs du daily time frame, du monthly time frame et du weekly time frame que les grandes institutions vont être en train d'aller chercher. Maintenant, si on essaye d'aller en monthly time frame lors du dégagement, si je vais vous montrer quelque chose en daily time frame, d'accord? Si on revient là un jour, vous voyez que lors de ce dégagement, premièrement, on a eu à prendre cette liquidité ici. Il y avait un pool de liquidité ici, d'accord? Donc, si je mets ça comme ça, il y avait un pool de liquidité acheteur ici. Ça veut dire tous les achats qu'on a eu à prendre là. Les banques qui ont acheté le prix ici, quelque part là en bas, peuvent déjà prendre leur profit ici, puisque c'est la liquidité qui est visée. Quand on parle de liquidité, la liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est juste les stop loss des positions en cours dans le marché. D'accord? C'est simple, aussi simple que ça. Donc, les gens qui étaient en vente ici, là, avec des positions, avec des SL ici, ils avaient des SL placés là. C'est ça que les banques vont aller chercher, puisqu'en touchant leur SL, ils sont en profit. Ils vont utiliser leur SL pour sortir de leur position de long. D'accord? Ils ont acheté, donc il faut bien qu'ils trouvent des vendeurs. Et les vendeurs, le stop loss des vendeurs, clairement ici. OK. Maintenant, une fois que cette liquidité a été prise, vous voyez clairement ici, on a une zone de support, on a une zone de résistance, d'accord, un order bloc. Vous, en lower time frame, vous n'avez pas ces informations-là. C'est-à-dire en 15 minutes, quand vous êtes en 15 minutes, vous n'avez pas toutes ces informations-là, ce qui fait que vous allez faire du n'importe quoi. Vous voyez, clairement, moi, mon take profit était quelque part ici. Et c'est ce take profit que j'ai travaillé avec en visant la liquidité du haut. Je veux sortir où est-ce que les banques ont de fortes chances de sortir. Donc, moi, je suis sorti carrément ici et je ne pouvais pas prendre de retracement. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir une prise de liquidité. Donc, clairement, on peut avoir une manipulation. Voilà où le retracement est très, très dangereux. Lorsque le prix vient de prendre une liquidité du higher time frame, il faut faire très attention. Lorsque le prix vient de prendre une liquidité du higher time frame, on peut clairement avoir un reversal. D'accord? Donc, il faut faire très attention et regarder si les conditions sont encore réunies pour que le mouvement haussier se poursuive. Surtout dans la même journée, il faut faire très attention. C'est mieux d'attendre la clôture de la bougie de la journée et de voir les informations que cette bougie va vous donner. Donc, clairement, ici, là, vous verrez que l'élément le plus important ici, là, c'était de savoir qu'on a atteint un objectif très défini, l'objectif visant, en fait, le draw on liquidity, c'est comme ça que j'appelle ça régulièrement. C'est-à-dire, la liquidité qui était visée a été atteinte. Et une fois qu'une liquidité a été prise, le prix se renverse. D'accord? Voilà pourquoi le prix s'est renversé ici, exactement là. OK. Maintenant, en parlant des renversements, c'est pareil, hein, d'accord? C'est pareil. Quand vous voulez trader un renversement, assurez-vous qu'une liquidité a été prise, une liquidité surtout du daily time frame, d'accord? Quand vous attendez trader un renversement, vous ne pouvez pas être facilement en train de trader un renversement comme ça, d'accord? Vous voyez le prix est en train de descendre là comme ça, et directement vous venez trader le renversement ici. Là, il faut avoir beaucoup d'arguments. C'est mieux pour vous débutants d'attendre des confirmations pour le renversement, d'accord? Vous attendez des confirmations clairement que le marché invalide à l'institutional order flow baissier et qu'il crée un nouveau institutional order flow haussier qu'il est en train de respecter. C'est-à-dire, il est en train de respecter, par exemple, les order blocks, il respecte les fair value gap, il respecte les breakout blocks. Pour ceux qui traitent ICT, vous allez comprendre de quoi je parle. Pour ceux qui ne traitent pas ICT, il respecte clairement ces zones de support et de résistance de manière basique, d'accord, qu'il crée. Donc, c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez être en train de penser à un renversement de tendance. Mais quand il s'agit d'un retracement, faites très attention que la première expansion du marché ne soit pas aller prendre une liquidité. Une fois qu'on a pris la liquidité, il faut faire attention parce que le prix peut se renverser. Maintenant, pour ceux qui veulent renverser le prix, vous pouvez attendre les confirmations. Donc, je pense que clairement, c'était les éléments les plus importants à faire ici là.
faut savoir aussi manager votre position. Une fois que le prix a pris le profit en daily time frame, si vous voulez laisser votre trade, au meilleur des cas, commencez d'abord par le BE, d'accord? Et au meilleur des cas, pour ceux qui savent faire la clôture partielle, vous pouvez prendre une partie de votre profit et laisser le reste couler, pourquoi pas, d'accord? Puisque là, c'est un objectif clairement du daily time frame qui a été accompli, c'est-à-dire, si vous avez pris ce trade dans cette journée, l'objectif de journée a clairement été atteint. Si vous visez maintenant des objectifs à long terme, là, c'est pas parce que vous faites comme style de trading, mais au meilleur des cas, déjà, vous devez avoir un BE, d'accord? Vous devez protéger votre trade puisque un objectif a déjà été atteint en daily time frame. Mais c'est pas, ça ne fait pas plaisir de voir le prix arriver vers son TP du daily time frame et de revenir sur SL comme ça. Là, ça va généralement vous créer des troubles psychologiques, d'accord? Là où vous allez vous trouver ou en train d'être miroité ce profit que vous venez de perdre, d'accord? Ça va vous faire réagir mal pour tout le reste de la semaine, par exemple, ou le reste de la journée. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, moi, c'est comme ça que je différencie facilement mes retracements et mes changements de tendance. Lorsque je veux trader un retracement, je m'assure que lors de l'expansion, d'abord, que le prix ne soit pas allé prendre déjà, qu'il n'y ait pas déjà eu une prise de profit du higher time frame, d'accord? Quand je parle du higher time frame, je parle du daily, du weekly et du monthly. D'accord, parce que c'est en ce moment-là qu'on peut avoir facilement un reversal, donc un renversement de tendance. Si le prix a juste fait un petit dégagement, là, le retracement est très bon. Je vais vous donner les exemples où on peut avoir de bons retracements. Par exemple, ici, par exemple, c'est vrai que c'est petit. La liquidité visée ici, là, dans cette consolidation-ci, là, c'était ici, d'accord? C'était cette liquidité-ci. Vous voyez clairement là que ici, en ce moment-ci, là, vous pouvez prendre le retracement. Quand le prix fait l'expansion-ci, la première expansion-ci, vous pouvez venir prendre ce retracement-ci, d'accord? Quand le prix revient ici, là, vous pouvez venir maintenant prendre un ordre d'achat ici. Vous placez votre stop loss quelque part là en bas et vous essayez de viser cette liquidité-ci. La liquidité-ci, cette liquidité-ci. Là, clairement, la liquidité n'a pas encore été prise. Mais une fois que cette liquidité-ci est prise, il faut faire très attention au prochain retracement. Parce que le prochain retracement peut être un renversement de tendance ou il peut être une continuité du mouvement haussier. Donc. Et le retracement, au meilleur des cas régulièrement, moi, je n'aime pas voir un retracement qui fait un reversal. Là, il faut faire attention. C'est-à-dire, je n'aime pas voir le prix faire ce genre de retracement-ci. D'accord? Que le prix fasse un retracement comme ça, il fait expansion et qu'il vienne faire un retracement où d'abord il casse comme ça, là, c'est pas très bon pour moi, surtout dans la même journée. Il faut avoir d'autres confiances pour pouvoir être en paix sur ce retracement. C'est quand je parle d'autres confiances, il faut vous assurer que vous êtes réellement dans les directional bias du daily time frame. Il faut vous assurer que le prix a laissé des vides de liquidité, d'accord, les imbalances ici, ou clairement que le prix est un lot quelque part ici qui peut venir manipuler. Et régulièrement, parfois, ils font ce scénario pour manipuler en dessous de ce lot, d'accord, pour inciter les gens à vendre. Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes en train de trader les retracements. Les retracements sont très bien, mais faites très attention, surtout que la liquidité n'a pas été prise. Lorsque vous voulez trader les retracements, c'est mieux de trader les retracements en corrélation avec le daily time frame, avec le directional bias du daily time frame, parce que les retracements, si vous vous focalisez juste sur les petits time frames, vous allez vous faire préjudice, d'accord, puisque ici, là, regardez par exemple, si maintenant vous étiez en train de vouloir prendre le retracement-ci, du mouvement-ci, il a commencé la tendance baissière, non? Mais la tendance en daily time frame est haussière. Maintenant, imaginez-vous que, OK, il vous a stop loss, ça veut dire que peut-être il va commencer à baisser, d'accord, il va avoir un mouvement baissier. Donc, vous essayez maintenant de prendre plutôt le high ici pour retracer le mouvement-ci jusqu'à la baisse et vous attendez que le marché arrive ici pour le sell, d'accord? Vous prenez un ordre de vente ici, là. Je ne sais pas où vous deviez placer votre stop loss en fonction de votre stratégie. Vous prenez par exemple un ordre de vente ici, là. Vous devez voir qui va vous stop loss, vous voyez. Là, clairement, c'est parce que vous avez suivi bêtement la tendance du 15 minutes, d'accord? Et vous n'avez pas regardé la tendance du daily time frame qui est toujours haussière. Donc, là, clairement, il ne s'agissait pas d'un retracement, mais il s'agissait clairement d'un reversal. Et le reversal a été confirmé ici à la cassure de ce niveau, si on avait clairement un reversal. Voilà. Il faut faire très attention lorsque vous êtes en train de trader les renversements des tendances et les retracements. C'est très, très important. Pour moi, le secret des renversements des tendances et des retracements, c'est surtout travailler avec le higher time frame. Savoir ce qui se passe réellement dans le daily time frame et avoir des retracements du daily time frame et des renversements du daily time frame. C'est mieux. D'accord? Plus le time frame est élevé pour un renversement, plus les probabilités seront dans votre sens. Donc, il faut régulièrement faire
des renversements, des reverses dans les zones de liquidité et attendre surtout les confirmations, que ce soit le previous daily high, previous weekly high ou previous monthly high ou equal high ou un high clairement, d'accord, un high qui est très important. Vous pouvez faire des renversements d'abord, des reverses, mais surtout avec beaucoup de confiance derrière ça et beaucoup un order flow déjà baissé en daily time frame. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. On va clôturer cette leçon comme ça. Et toi, c'est un mentor, Optimism Sniper.